Et bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée. Bonne fête à toutes les mamies. Dans cette vidéo, nous allons voir comment réaliser ce petit sac qui peut être très pratique pour offrir des petits cadeaux ou ranger des petites choses. Donc installez-vous et c'est parti pour la vidéo. Alors, pour les partages de la semaine, comme d'habitude, vous avez tout ça en barre d'infos. Et c'est parti, on va commencer le projet. Donc pour ça, il va nous falloir des feuilles plastifieuses et la plastifieuse, ou des feuilles de rhodoïde. Un bloc, alors 30-30 c'est mieux, mais là je vais faire avec du 29-7, ça va passer aussi, ça c'est du A4. Pour ma part, j'ai pris des feuilles de plastifieuse et pas le rhodoïde simple comme vous avez pu voir dans l'exemple, parce que j'ai bien envie de le faire en petit shaker. Donc j'ai pris de quoi faire les shakers pour mes feuilles de rhodoïde, comme ça il y aura des petits strass dans le sac. Et après il va nous falloir les outils de base, hein, ciseaux, cutter, scotch. Je sais pas encore si je vais faire une fermeture ou pas, mais si j'en fais une, je vais mettre des scratchs. Et je vais utiliser aussi des attaches parisiennes, donc des petites. Vous allez voir pourquoi. Donc on va commencer déjà à faire nos feuilles pour le sac. Donc pour ça, je vais en prendre 2. Et je vais venir mettre des petits sequins dedans. Je vais déjà allumer la plastifieuse aussi. Ça peut être pas mal. Vu qu'il va falloir l'allumer de toute façon. Hop, je vais enlever le bloc. Et je vais faire mon petit... J'hésite encore, je sais pas si je mets les fleurs. Quoique j'ai pas mal de fleurs, donc je trouve que c'est peut-être plus... Mais j'aime bien les étoiles. Vous connaissez mon amour pour les étoiles. On va voir ce que ça donne, les fleurs. Ah, elles sont un peu plus en relief. Va falloir qu'elles s'aplatissent. Ah, c'est parce qu'il y en a plusieurs. C'est vrai que les fleurs, ça peut être sympa. Ah non! Je vais essayer de les répartir à peu près, pas également, mais qu'il y en ait à peu près partout. C'est le but. Que ça fasse joli. Hop. Voilà, qu'on n'en ait pas l'une sur l'autre. Hop. Ça ferait très girly, hein. Après, j'aime ça. Hop. On va mettre une là et une là. Peut-être par là. Là, il n'y en a pas beaucoup en vrai. On fait un petit... on parsème des petites fleurs. Hop, et cette couleur-là, je vais la mettre en haut parce qu'on n'en a pas beaucoup de cette couleur. Hop là. Oui, j'en mets partout. Hop. Ah, ça y est, la plastifieuse a fini. Alors, est-ce que ça va aimer la plastifieuse? Ça,
c'est une autre question. Si ça aime pas, c'est pas grave, je ferai les étoiles. Donc c'est pour ça, c'est un test au passage. Allez, non. Ah ouais, forcément. Il y en a qui se font la malle. Oh là là. Allez. Est-ce que ça va aimer? On va vite les remettre. Et je crois qu'il y en a une qui est tombée sur moi, mais c'est pas grave. Là, j'en ai 3 qui se battent en duel l'un sur l'autre. Non! Bon, c'est pas grave. Oh si, ça le fait quand même. On obtient... Si, c'est pas mal. J'essaye de les faire glisser un petit peu. Ouais, là, du coup, j'ai plus rien. Ah non. Et en plus, j'ai mal mis ma feuille. Hop. Ça fonctionne, mais c'est vrai que c'est pas... Je vais quand même essayer les étoiles, voir si c'est mieux. De toute façon, c'est pas perdu. Vous savez qu'on peut faire plein de choses avec. Que ce soit des petits sacs déco ou autre. J'ai envie de tester quand même les étoiles, voir si ça donne mieux ou pas du tout. Ce que je vais faire, c'est que je vais venir mettre ça là-dessus. Ce sera peut-être plus facile pour attraper après et le mettre dans la plastifieuse. Hop. Les étoiles, elles sont là. Ça, les étoiles, on y va. Là. Il y a des petites, il y a des grosses, c'est trop bien. Vive les étoiles! J'aime bien parce qu'en fait, c'est plus facile à répartir. On peut en avoir plusieurs, on n'est pas obligé d'avoir... L'autre, ça fait plus une fleur par une fleur, c'est pas du tout le même effet. Donc c'est pour ça que je vais voir celui que je préfère. C'est le plus simple. Hop. Ah oui, c'est vrai que les étoiles, ça a tendance à se mettre debout. Ah, c'est bien, mais c'est pas si bien. Il y en a pas mal qui se mettent debout. Bon, elles vont se faire aplatir, mais... Vous voyez, ça clac. C'est parce qu'elles sont en hauteur, du coup elles explosent pour se mettre droite. C'est du popcorn. On fait du popcorn. Je sens que je vais en avoir partout après. Parce que ça explose comme le popcorn et ça en met partout. Ah non. Elle aussi, j'ai fait la bourdette. Bon, c'est pas grave. Ah! Les deux sont pas si mal. Oh! Il y a de l'étoile qui s'échappe. J'avais dit, je vais avoir des étoiles qui s'échappent. J'ai pas eu tort.
Eh, les deux, en vrai, les deux sont pas mal. Chacun a son charme. Regardez. Oh ouais. Chacun a son charme. Alors, le mieux, je pense, ça va être de regarder la couleur du sac que j'ai envie de faire et de voir ce qui rendrait le mieux. Ah, j'aime beaucoup celui-ci. Hein. C'est vraiment un de mes petits péchés mignons, celui-là. Les étoiles sont pas mal. Ça rend plutôt pas mal avec les étoiles. Et avec les fleurs, bah ça va aussi, hein, en vrai. Oh, c'est compliqué. Oh, le dilemme. Oh, bah non, ça c'était une bêtise. Ah, ça c'est un dilemme par contre. Et si je mets des étoiles et des fleurs, en vrai, ça peut le faire. Ça peut le faire. Vous savez quoi, je vais faire étoiles et fleurs, comme ça. Je vais faire ça hors écran, puisque vous avez vu, hein, c'est assez facile. Et on se retrouve juste après. Voilà, c'est fait. Et j'avoue, je préfère. Je trouve ça plus joli d'avoir mis les fleurs avec les étoiles. Donc, j'en ai fait 2, parce qu'il va nous en falloir 2 pour le sac. Ensuite, je vais prendre le papier que je vais utiliser. Ah ouais, mais celui-là, le problème, c'est que du coup, il a un sens. Ça m'embête. Comme vous pouvez voir, on est parti sur totalement autre chose. J'ai pris ce bloc-là d'Action. Watercolor. Vu qu'on a besoin de printemps, je pense qu'on est bon là. Et j'ai choisi la feuille saumonée et la feuille jaune. C'est pas du tout mes couleurs à la base. Mais je me suis dit que ça pouvait être sympa de changer un peu aussi. Pas toujours les mêmes couleurs. Donc vous allez voir, c'est assez simple à faire. C'est juste plein de petits calculs idiots, mais c'est assez simple. Alors, il va vous falloir le massicot, forcément. Et on va avoir besoin, par exemple, moi je vais mettre en fond cette couleur-là. Et celle-ci, ça va être pour le dessus. Comme vous pouvez le voir, hop. Vous voyez, en fond, j'ai cette couleur-là et au-dessus, j'ai celle-ci. Ici, on a 4 cm et là, on a 2,5, si ma mémoire est bonne. Mais je crois que c'est ça. Je vais quand même vérifier. Ouais, c'est ça. Hop. Donc, sur celle-ci, comme moi, c'est le fond, je vais faire des bandes de 4 cm. Je vais en avoir besoin de 4. Une. 2. 3. Et 4. Je vous dis des bêtises. Non. Et il va nous en falloir aussi 2,5 à peu près. Ouais, c'est pas mal, 2,5. Et une deuxième de 2,5. Hop. Et sur celle-ci, il va nous en falloir 4 de 2,5. Alors l'avantage des papiers, là, comme ils n'ont pas de sens, bah, c'est plus facile.
Mais faites attention au sens si vos papiers ont des sens. Hop. En voilà 2. En voilà 3. Et en voilà 4. Hop. On a notre bonheur. Et... Ah non, on n'a pas fait les côtés. Les côtés. Il nous reste combien là? Oh, c'est parfait. Il nous reste 9,5. Je vais faire 2 bandes de 4,5. Comme ceci. Et je vais faire 2 bandes de... On a enlevé 1,5. Donc si je fais 4,5, ça fait 3. Et j'en fais 2 aussi. Normalement, nous avons toutes nos bandes. Normalement. Alors, hop là. Le but maintenant, ça va être de coller certaines bandes les unes aux autres. Alors, les 4,5, on les laisse de côté. Ainsi que les 3,5, on les laisse de côté. Cela, c'est pour plus tard. On va déjà commencer tout ce qui va être armature du sac. Donc, on va prendre les 4 bandes qui font 4 cm. Et on va les coller les deux ensemble, comme ça. Hop. Je viens coller par-dessus. Voilà. Comme ça, on a nos petites bandelettes. Je vais faire la même chose avec l'autre. Alors, vous n'êtes pas obligé de... Vous pouvez faire au pif, hein, parce qu'on va en couper un petit bout quand même. Et je viens la coller à l'autre. Ah, ce côté-là, il est un peu abîmé. Donc, j'ai plutôt collé celui-ci et garder l'autre côté pour le couper. On essaye de se mettre bien droit. Là, ça a bougé. Hop là. Et on reste un petit peu appuyé. Nous en avons 2. On va faire la même chose avec celle-ci. C'est vraiment toujours le même système, hein. En fait, si vous voulez, là, on a une bande en haut et une bande en bas. Donc après, à vous de voir la taille de vos bandes, si vous voulez les faire plus épaisses, plus grandes, plus petites. C'est vous qui faites à votre bon vouloir. Tout dépend de la taille du sac que vous voulez aussi. Là, nous, on a un... Parce que je ne vous l'ai même pas dit. La taille qu'on va faire, c'est un 22 par 5 cm par 22 de haut. Donc on est sur du 22, 22, 5. C'est quand même un beau sac. Mon sac à main est plus petit. Hop. Voilà. Et
je vais venir coller l'autre bande. Voilà. Je suis en train de me dire, est-ce que je fais à l'identique comme l'autre? Parce qu'il y avait des trucs où j'ai quand même un peu galéré. Et je me dis que ce serait pas si mal de pas faire pareil. À part peut-être pour la grande bande. Vous allez comprendre pourquoi. Donc on va faire que la grande bande, pas la petite bande. Donc pour les grandes bandes, il va nous falloir encore une feuille de plastifieuse. Et j'en ai une ici. Et je vais couper des bandes de 5 cm. Hop. Je vais couper 2 bandes de 5 cm. Non, 4 bandes de 5 cm. Perdu. Bon, la dernière, elle sera de 6. On va pas se prendre la tête. Ah. Il a pas aimé. Hop. Et il va nous en falloir 2 aussi qui font... qui font... On peut faire 4 cm, ça suffira. En voilà une. Et en voilà 2. Voilà. Je vais rallumer la plastifieuse parce que je vais en avoir besoin. Je l'avais éteinte comme une idiote. Alors, le but, ça va être de venir entourer notre bande de papier à plastifier pour qu'il soit plus solide. J'ai pris celle de 4, je suis bête. Ça, c'est une petite. Et elle est là, la deuxième petite. J'ai disais, c'est bizarre, c'est pile poil la bonne longueur. Alors que j'avais laissé un espace exprès de 0,5. Hop, donc je vais mettre ma bande. Je vais essayer de centrer au maximum. Si c'est pas centré, c'est pas grave, parce que moi je recoupe après. Mais le but, c'est quand même d'essayer de centrer au maximum. Que ce soit à peu près droit. Et je vais mettre la deuxième, pareil, à calichoufon. Hop, je la mets en bout. Et je la rabats par-dessus l'autre. Ouais, c'est pas droit. Ça a été coupé. Oh non, j'ai coupé un morceau de... Mais non, j'ai pas fait ça. Bah si, j'ai fait ça. C'est en biais, regardez. Attendez, je vais prendre celle-là. Qu'est-ce que j'ai fichu encore? Aïe, aïe, aïe. Que voulez-vous? On fait des bêtises jusqu'au bout. Donc, je mets pareil au bout. Et je viens rabattre. Voilà, donc normalement, ça doit passer sur l'autre. C'est pour ça qu'il y avait un problème. Vous voyez, ça passe au-dessus. J'attends qu'elle passe au vert. Ça y est, elle est passée au vert. Et je vais tout simplement venir passer ma bande gigantesque dans la plastifieuse. Alors mettez bien celle-ci au-dessus de l'autre. Comme ça, quand ça passe à la plastifieuse, ce sera scellé
et pas et ça empêchera pas qu'elle passe après. Que ça fasse une bourre ou autre. Voilà. Donc là, on a une première bande. On va faire la même chose avec la deuxième bande comme ça. Ainsi qu'avec les bandes qui font 2,5. Et on va prendre les bandes de 4 pour ces deux-là. Je plastifie ça et on se retrouve juste après. Voilà, donc j'ai plastifié les grandes bandes ainsi que celles qui font 2,5. Et je me suis aussi amusée à faire des fausses coutures sur les bandes comme ça. Comme ça va donner un petit style comme si on avait cousu. Vous voyez, fait des petits égouagouais. Même là, on peut en mettre. Et ce que je vais faire, c'est que je vais prendre les grandes bandes comme ça et je vais venir juste coller ici. Là, j'ai pas fermé les zigouigouis parce que comme je sais pas où c'est qu'on va couper encore. Enfin, je le sais, mais on verra après. Donc, je vais déjà coller ces bandes parce que c'est les seules qu'on peut coller pour l'instant. Parce qu'elles vont être à l'extérieur. Voilà, j'ai mes deux bandes de coller. Et si, je vous ai pas dit, j'ai fait un rhodoïde juste passé à la plastifieuse tout blanc. Ça va être pour le fond du sac. À la base, j'aurais utilisé un rhodoïde que j'avais un peu plus épais. Mais on va le faire en mode, on n'a que du action. Parce que là, c'est vraiment que du action à part les sequins. Donc comme ça, vous voyez qu'on peut quand même le faire avec pas grand-chose. Du coup, il va nous falloir dans ce papier-là, donc le transparent. J'ai perdu mon masticot. Non, il est là. Hop. Comme on va avoir un sac qui fait 22 par 5, on va prendre 28. Alors, on va prendre 28. Hop. Par 11 cm. Alors, je vais juste enlever les coins, moi. Et pourquoi 11 cm? C'est parce que 28, c'est 22 plus 6. Donc, on va avoir 3 bords de chaque côté. Et 5 plus 6, ça fait 11. Comme ça, vous voyez à peu près, comme ça, vous savez comment vous pouvez rétrécir ou agrandir le projet. Donc, je prends 28 par 11 cm. Hop. Voilà. Après, ça, vous pouvez le garder pour faire des 3D. Hop. Je garde toujours, ça peut servir. Et sur cette base-là, on va du coup faire des plis à 3 cm de chaque côté. Hop. Donc, on va se mettre ici et on va venir faire des plis à 3 cm de chaque côté. Ah, j'ai gardé cet arrondi. Mince. Bah, c'est pas grave. cm et le dernier à 3 cm aussi. Hop, donc on a nos plis et on va les marquer. Alors, je vais peut-être déplacer un peu ça, ce sera plus simple pour travailler. Donc je vais venir marquer tous mes plis.
forcément, sur du rhodoïde, c'est un peu compliqué. C'est que je vois pas les plis. Ils sont pas méga bien faits. Ça me va pas, ça me va pas. Ils sont pas assez prononcés et du coup j'ai du mal à les trouver. Donc on va peut-être appuyer un peu plus, ce sera mieux. Ouais, c'est mieux. J'ai pas assez appuyé dès le début. Faut pas hésiter, là on les sent. Hop. Là aussi et là aussi. Ouais, c'est bon, on les sent. Alors, ce qu'on peut faire avant, ça peut peut-être aussi aider au pli, c'est qu'on va venir couper droit ici. Hop. Et on va venir biseauter un tout petit peu là. Et pareil ici. Et on peut retirer un tout petit bout, ce sera mieux. Pour éviter que ça dépasse. On va faire la même chose là. Donc, on va venir pareil sur la ligne. Couper, biseauter un tout petit peu. Couper un petit peu ici. Et biseauter ici aussi. Voilà. Et on fait la même chose de l'autre côté. On vient maintenant marquer nos plis. Tous les plis. Et voilà. Donc là, on a notre fond de sac. On va juste venir coller à l'intérieur cela. Donc, pour ça, je vais utiliser du double face. Où est mon morceau de double face? Je l'avais tout à l'heure. J'ai un peu tout déplacé parce que je pensais que le chat voulait venir. Et puis non, il préfère rester sur son banc. À la base, je lui avais mis son petit lit juste là sur le bureau pour être qu'il soit à côté. Mais non, il préfère être en bas, donc je le remets en bas. Et du coup, le bureau s'est déplacé. J'ai changé les... Mais j'ai plus de place, donc c'est pas plus mal. L'histoire fait que c'est pas plus mal à l'arrivée. J'ai gagné au change. Hop. Donc vous voyez, je mets vraiment du double face, le double face d'action. Hein. Il m'en reste presque plus, ça c'est dommage. Parce qu'on peut tout faire avec. Hein. Hop. C'est simple, le gros que vous avez vu, c'est vraiment fait qu'avec du double face action. Même pas du moquette. Hein. Et ça tient super bien. Après, l'avantage, ce que j'ai fait pour que ça tienne pas mal, c'est les attaches parisiennes. Qui font un système de maintien. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on plastifie. Parce que quand on va planter l'attache parisienne, comme si on mettait que du papier, ce serait pas solide. Mais le fait de mettre du plastique, donc le trou va pas se déformer et on va pouvoir mettre un peu plus de poids. D'où l'attache parisienne. Et surtout la plastification des bandelettes. Le premier, j'ai tout plastifié. Et là, je vais juste plastifier les bandelettes intérieures pour voir si c'est plus joli ou pas. Donc comme ça, au passage... Autrement, c'est le même système, sauf que vous plastifiez même celle-ci. Mais autrement, c'est vraiment le même principe. Mais j'avais quand même envie de voir si je plastifiais pas tout, ça pouvait donner quelque chose. Hop. Nous avons notre petit fond de sac. C'est tout simple comme ça.
Ici, je vais venir mettre des bandes de scotch. Pareil. Alors, est-ce que je vais... Non, ça va jamais passer. J'ai peur, j'ai peur, j'ai peur. Ah ouais, vous voyez. J'arrive au bout ici. Mince. Faut que je regarde si j'en ai un autre. Mais vous faites tout le tour. Donc, notre fond de sac est prêt. Ici, on va avoir notre tour de sac. Pour ça, on va venir coller les deux parties l'une à l'autre. Alors par exemple, celle-là, moi, il y a moins d'étoiles. Donc, je vais venir la coller plutôt comme ça. Je vais laisser un bon 2 cm. Et pareil. Donc là, je vais en mettre 4. Puisque normalement, j'en aurais mis 2. Quoique, avec 3, ça devrait suffire. Ouais, avec une bande, ça suffit pour vous. Moi, j'en ai mis 3, là. Hop. On va enlever ça et je vais venir coller mon deuxième rhodoïde dessus. Voilà. Comme ça, j'ai une grande partie, vous voyez. Et là, c'est pareil, on va venir faire des plis. Alors, il va nous falloir des plis. Là, on va faire 5 cm, puisqu'on a une épaisseur de 5. Et ce que je fais, c'est que j'essaye de centrer de façon à ce que ça se soit au milieu. Donc vous voyez, là j'ai mes 5 cm, j'essaye de me centrer à peu près, hein, parce qu'on va le recouvrir. Mais j'essaye de me centrer au maximum. Hop. Et je vais faire ma marque de 5 cm. Ah, j'ai en plein dans la fleur. Ça, c'est pas cool. C'est pas grave, on va la tordre. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais vraiment marquer mes plis. Voilà, et je vais bien plier, et surtout ici, là où il y a la fleur. Voilà. Alors forcément, vu que je mets des sequins, c'est un peu plus compliqué à plier, mais ça reste vraiment le même principe. Et là, idem, je vais venir plier le morceau que j'ai ici. Hop. Et on le plie bien. Donc là, j'ai mis 5 cm. Ici, je vais compter 22. De l'autre côté, pareil. Je vais faire mes plis. Et ensuite, sur un, je vais compter 5. Et sur l'autre, je vais compter 2 ou 3. Et après, je couperai et il faudra recoller. Pour qu'on ait forcément une fermeture. Donc, je fais les plis à 22 et les plis à 5. Et on se retrouve juste après pour la fermeture. Voilà, donc j'ai fait les plis. Ici, il nous reste 5 cm et là aussi. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais couper à 2,5 un des morceaux. Pas les deux, hein, juste un. Hop,
Donc à 2,5. Alors, c'est pas pratique, mais on va y arriver. Ah, là, on est bon. J'essaye de me mettre bien. Ah, non. Je suis sur une fleur. Ah non, c'est une étoile. Bon, c'est pas grave. Je la couperai au ciseau. L'étoile. Je vais couper tout le reste. Hop. Vous voyez, j'ai la petite étoile. Je vais la couper au ciseau. Ce sera plus simple. Plutôt que de faire des bêtises. Hop là. Voilà. On est mieux. Et ensuite, je vais venir coller ces 2,5 ici. Comme ça, on sera vraiment à la moitié. Donc, je vais prendre du double face. Et je vais venir coller. Est-ce que j'ai bien 2,5? Ça me paraît bizarre. Ouais, j'ai un peu moins de 2,5. C'est bien ce qui me semblait. Ça, c'est dommage. Donc, il va falloir que je fasse attention pour avoir vraiment 5 cm. Ouais, c'est pas grave. Il n'y a pas mort d'homme, il n'y a pas mort d'homme. Juste, je vais me compliquer un peu la tâche. Je vais faire comme l'autre. Je vais mettre 3 bandes. Ah, quoique 3, ça fera peut-être un peu beaucoup. J'en mets que 2. Parce que le but, c'est qu'on les voit pas après. Donc, je vais mettre que 2 bandes. Parce qu'autrement, on va les voir. J'aurais dû laisser un peu plus grand. J'ai fait la bêtise. Après, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Comme je sais pas trop où vont être mes 5 cm, ce que je vais faire, c'est que je vais venir d'abord mettre un petit morceau et je vais mesurer. Comme ça, je vais voir si j'ai bien 5 cm. Non, là, j'ai un peu plus. Vu que c'est du transparent, on peut les enlever, retirer, remettre. C'est ça qui est pratique. Ah mais non, je suis bête. Si là j'ai 5 cm, bah oui, je suis idiote. Bah oui. En fait non, comme celui-ci c'était sûr il était à 5, j'avais juste à me mettre au. Je suis bête. C'est juste que je veux pas que ce soit trop collé au ras. Pour éviter d'avoir la marque du scotch. J'aimerais qu'on la voit pas. Hop. Donc là, nous avons notre petite base de sac. Vous voyez. On va pouvoir venir coller notre première bande ici, à ras. On va faire tout le tour. Donc, vous pouvez pré-plier comme ça, ce sera plus simple. Donc, 22, 5, 22 et 5. Comme ça, hop. Alors, pensez à l'épaisseur. Donc, faites attention avec l'épaisseur à bien calculer. Parce que ça va être plus 22,1 ou 2 que 22 pile. Donc, on pré-plie et on pré-plie et on colle. C'est juste ça. Avec du double face, ça suffit. Hop. Donc, je vais faire mes pré-plis. Alors, celle-ci, la bande a un petit problème. Donc, je vais utiliser celle-là pour vous montrer. Quoique,
Non, je vais quand même utiliser celle-ci. Juste moi j'ai un pli ici, donc autant le mettre au milieu. Parce que j'ai eu, c'était le rhodoïde où il manquait un bout, vous savez. Donc j'ai une partie qui n'est pas avec du rhodoïde, donc autant que je la mette au milieu. Et je vais revenir faire un pli du coup à 5 cm, ou plus à 5,1 ou... vous voyez, je me décale un tout petit peu, pour que ça fasse un tout petit peu plus de 5. Et là, je fais un autre pli. Je vérifie qu'on soit bien quand même. On est bon, vous voyez, ni trop large, ni trop épais. Et du coup, je vais faire à 22, enfin à 22,1, comme j'ai fait là. Hop, attendez. Hop là, vous voyez, ça rentre dedans, on est bon. Alors, je décale toujours d'1 millimètre et je fais mon pli à 22. Hop. On a ce morceau là. On vient vérifier qu'on est bon. Pareil, on est bon. Quoique peut-être un peu large. Ouais, je suis un peu large. Vous voyez, j'ai un décalage. Non, vous voyez pas. J'ai un petit décalage, donc je vais venir le faire un peu plus. Je vais le décaler un tout petit peu. C'est pour ça, il faut bien vérifier que vous n'ayez pas trop de décalage pour voir si vous êtes bon. L'avantage de les avoir plastifiés, c'est que du coup, on est sûr de ne pas l'abîmer, quoi. Ouais, c'est un peu mieux. Hop. On est un peu mieux. Donc c'est parfait. Et je vais faire la même chose de ce côté. Donc, je refais un pli à 22 et c'est bon. Je fais ça et je le colle tout autour avec le double face et on se retrouve juste après. Voilà, donc j'ai réussi à mettre la bande. Alors, petite astuce, j'avoue que j'aurais dû le faire avant. Il est peut-être plus facile de coller la bande avant et de faire les plis après. Comme ça, au moins, quand on fait les plis ici, on plie la bande avec. Ça peut être un peu utile, il faut se l'accorder. Ensuite, on va s'occuper de celle-ci. On va prendre cette bande-là qu'on va venir coller à l'intérieur. Donc pareil, on va faire nos plis, hop, de façon à ce que notre bande puisse bien faire le tour. Donc forcément, on est à 5 cm. Et là, on est normalement à 22. C'est le cas. Donc, je vais faire pareil, mes plis 5 cm, 22 et 5 cm. Hop. C'est tout à base de plis, en fait. On est vraiment... Donc ça, pareil, je vais essayer de le mettre au milieu. Hop. Je vais tester. Donc là, on est bon. Vous voyez. Et on fait la même chose pour tout le reste. Mais là, je prends vraiment 22 parce que comme on est à l'intérieur, on n'a pas l'épaisseur du rhodoïde. Et 5 cm, ça va être ici. Je vais couper ce morceau-là déjà.
Quoique, non, j'ai envie de couper un peu plus. On va d'abord plier celui-là, voir. « 5 cm. Alors, on est pile à 30 là. Ouais, donc c'est celui-là qu'il faut laisser vraiment à 5. Tant pis pour ça. À moins que je puisse essayer d'égaliser un petit peu. J'avais fait un pli. Et là, du coup, on peut le couper un peu plus. Puisque c'est celui qui va venir sur l'autre. Hop. Et maintenant, on va venir juste le coller à l'intérieur. Vous voyez, hop. Et on va bien coller comme ça. C'est tout. Ah, j'aurais peut-être dû commencer par le côté. Ce sera plus simple. C'est vraiment l'étape la plus embêtante, on va dire. Après, le reste, c'est franchement assez... c'est pas très embêtant. Pourquoi là, j'ai 2 scotch? Ah, j'ai fait une boulette. Ici, il faut en mettre qu'un, pas 2. Ah, c'est pas grave. J'ai fait la boulette. Ah, mais non, ça va être recouvert. Donc non, on s'en fiche. En vrai, on s'en fiche. Hop. Je vais enlever celle-ci. Alors, c'est vraiment l'étape, comme je vous dis, la plus compliquée. Mais c'est pas très compliqué. L'avantage du rhodoïde, c'est vraiment qu'on peut, on peut le manier comme on a envie. Allez. Ah, ça y est, je l'ai. Hop, voilà. Là, on est bon. Ici, je vais mettre du double face quand même pour pouvoir le coller à l'autre. Autrement, il ne sera pas tenu et ça va être le bazar. Hop, voilà, ça suffit bien. On va enlever cette protection-là. Voilà, j'ai oublié d'enlever un petit bout là. C'est pas grave. Vous inquiétez pas, ce scotch là va pas se voir. Tout est fait de façon à ce que ce ne soit pas visible. Hop. Voilà. Et maintenant, j'ai plus qu'à venir coller celle-ci. Allez. Voilà. Hop. Voilà.
Donc là, on a notre fond de sac. On va venir mettre, pareil, du double face. Hop, attendez, je déblaye un petit peu. On va venir mettre du double face ici à l'intérieur. Parce qu'en fait, ça va venir... non, je dis des bêtises. À l'extérieur. Ouais, mais non. Je préfère à l'intérieur parce que vous allez comprendre pourquoi. Déjà, est-ce que ça va aller à l'extérieur? Oh, ça peut. Ah, j'ai le chat qui se m'a ronflé. Non, bon, on va le mettre à l'intérieur. En même temps, je crois que c'était fait pour. Hein. Hop, on avait calculé pour ça. Donc, je vais mettre du double face. Pareil ici. Pour pouvoir venir le coller comme ça. Zébardi. Donc maintenant, on va prendre nos deux parties et on va venir, pareil, la coller comme ça. Donc vous voyez, on commence à avoir la petite forme du sac. Ça, je vais peut-être l'enlever, hein, si j'y arrive. Bon non, c'est pas grave. Donc, je vais mettre du double face ici et je vais juste l'insérer. Voilà, donc j'ai remis à l'intérieur. Donc là, on a la base. On est bon. Il ne nous reste plus qu'à faire le plus simple, la petite déco. Donc, ce que j'ai fait, moi, c'est que je vais mettre ça comme ça. Je vais le coller. Et c'est pour ça que j'ai laissé, puisque forcément, on allait en avoir un peu plus. Donc, je vais découper. Après, ce qui dépasse, je vais vraiment aller au ras. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Et je vais venir coller les petites bandelettes ici. Donc, c'est pour ça, en fait, que je vous ai dit, vous inquiétez pas, ça ne sera pas visible. Parce qu'on va mettre cette bandelette-là et exactement la même en haut. Donc, il y a juste à coller ces morceaux-là. C'est très simple. Voilà, donc ça, c'est fini. On a réussi à faire notre sac. Il ne nous reste plus qu'à mettre nos anses, comme ceci. Et celles-ci, je vais les attacher avec des attaches parisiennes. Donc voilà, je vais les mettre là à peu près. Clac. Donc ici. On peut venir remarquer avec un peu de scotch. Le maintenir, ce sera peut-être un peu plus pratique. Hop. Voilà, je vais mettre un petit bout de scotch. Comme ça le maintiendra pendant que je fais le trou. Ici. Et je vais venir percer pour pouvoir mettre ma petite attache parisienne. Hop. Et je vais attraper les attaches parisiennes. Est-ce que j'en aurai de couleurs assez sympas? J'ai des jaunes. Je ne sais pas si j'en aurai assez, mais j'ai des jaunes. On va mettre un peu de couleur. Alors, si vous avez des grosses, hein, vous pouvez mettre des grosses. Moi, c'est que j'ai des petites. Hop. Et comme ça, c'est bien maintenu. Et je vais remettre du scotch et je vais coller la deuxième ici.
Et pareil, je vais mettre l'attache parisienne et je fais la même chose de l'autre côté. Et notre sac sera fini. Si, je vais rajouter quelques attaches parisiennes pour faire comme si c'était un peu cloué. Et puis après, il y aura juste à décorer ce qui peut vous plaire. Donc, je finis et puis on se retrouve après. Et voilà, le petit sac fini. Donc, je suis venue mettre ici des attaches parisiennes. Et j'ai mis des jaunes pour le haut. Donc, voilà notre petit sac. Et on va pouvoir y mettre plein de choses dedans. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je pense que je vais vous faire aussi une petite vidéo pour mettre des petites breloques. Alors là, moi j'avais mis un nœud au crochet. Si ça peut vous intéresser aussi, par exemple une petite vidéo où je vous montre comment faire ces nœuds-là. Parce que je pense que je vais remettre ici un jaune. Et puis peut-être aussi un petit shaker en étoile ou un truc comme ça. Donc voilà, on se fera ça en guise de petit embellissement. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais à toutes et à tous de gros bisous bulles. Et je vous dis à mercredi, ou peut-être avant, je sais pas encore. Déjà mercredi, on va avoir le calendrier de l'Avent. Le calendrier, vu qu'on sera au mois de mars. Donc voilà, encore bonne fête à toutes les mamies. Et je vous fais de gros bisous bulles. Bisous bisous. Petit update, je suis venue rajouter cette petite déco. Donc une petite fleur en crochet avec un petit pompon qui peut facilement être enlevé, la petite fleur, puisque j'ai mis une pince crabe. Et j'ai rajouté ici, vous voyez, un petit élément. C'est les chutes qu'on avait, vous savez, de ce côté-là. Quand on l'a collé, il nous restait un bout. Je suis venue faire en forme de fanion. Je les ai mis des deux côtés, puisqu'on avait deux chutes, une de chaque côté. Et en dessous, je suis venue mettre des scratchs, comme ça, la personne peut l'enlever ou pas. Et ça permet de pouvoir fermer le petit sac facilement pour éviter que les objets qu'on a à l'intérieur tombent. Donc voilà, je pense qu'on va se faire aussi dans les dimanches qui vont suivre plein de petits embellissements à pouvoir mettre à l'intérieur. Si la fleur vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire et je vous montrerai. Mais voilà pour ce petit sac, franchement, je suis trop heureuse du résultat. Je suis trop fière de moi. De temps en temps, il faut l'être. Et ben là, je le suis. Donc voilà, je vous fais à toutes et à tous de gros bisous bulles. Et je vous dis à la prochaine vidéo pour voir les nouvelles aventures. Passez une bonne soirée. Bisous bisous.